nous sommes en train de commémorer la vie d'un grand homme, un grand leader d'Afrique, le Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un grand leader islamique. Vous savez, au temps des colons, l'islam était vu comme peut-être un danger. Vous voyez, si bien qu'il a subi des persécutions. Il a été traqué du Sénégal en passant par le Bénin jusqu'au Gabon, par les colons. C'est par le même biais qu'il est encore revenu au Bénin. C'était plus précisément dans la ville de Porto-Novo. Une ville d'ailleurs hospitalière et une ville sainte. Donc, le Cheikh Ahmadou Bamba, ce qui m'a impressionné de lui, c'est le souffle pur qu'il a envoyé au monde. Vous voyez? Et c'est ça la preuve que nous sommes ici aujourd'hui en train de commémorer son passage. Si son souffle, c'est-à-dire la parole qu'il avait dite dans le passé, si ce n'était pas une parole venant de Dieu, de l'éternel Dieu, on ne serait pas ici. Parce que dans le Saint-Coran a dit que si tout ce que tu disais était faux, nous allons te couper la haute. C'est-à-dire tes paroles ne vont pas atteindre les confins de la terre. Aujourd'hui, les paroles de Cheikh Ahmadou Bamba est en train de donner une conscience au monde, ou une conscience à ceux qui se sont adonnés à sa lecture. Vous voyez, c'est ça qui m'a enchanté. C'est une conscience. Il faut suivre les consciences. Les hommes comme ça, les hommes virils qui ont donné de la conscience à l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'enchante. C'est pour ça que chaque année, depuis le règne de mon papa, je venais avec lui. Et Dieu a voulu que je sois son successeur qui poursuit encore cette suite du Cheikh Ahmadou Bamba dans la ville de Porto-Novo. Je suis heureux qu'il a préparé ici, à Porto-Novo, qu'il a connu Porto-Novo. Et Porto-Novo est dans les annales, dans les écritures de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous voyez, je suis heureux, très heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, vous me posez cette question, vous m'interviewez. Vous voyez, donc je suis rentré dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça, je suis très heureux pour ça.